Chers frères et sœurs, en lisant ce texte, je me suis dit, tiens, peut-être c'est l'occasion de réfléchir au sens de la prière. Et peut-être qu'à travers cet évangile qui nous est proposé aujourd'hui, nous avons des indices qui nous permettent de rentrer dans ce qu'on pourrait dire une école de la prière. Comment prier? Comment s'adresser à Dieu? On ne sait pas toujours le faire, on n'a pas toujours les mots justes, et plutôt que de réciter des formules toutes faites qu'on peut faire indéfiniment, peut-être que c'est bien d'avoir un petit peu plus de consistance, un peu plus d'éléments pour nous adresser à notre Seigneur. Moi, j'aime beaucoup la démarche de cet aveugle, Bartimée. Alors c'est marrant, on nous explique que Bartimée, c'est le fils de Timée, mais c'est inclus dans son nom parce que Bar, en hébreu, ça veut dire fils de. Donc Bartimée, c'est forcément le fils de Timée. C'est un petit passage, je trouve ça amusant que l'évangéliste ait quand même pris la peine de nous donner cette indication que c'est le fils de Timée. Bartimée, donc, apprenant que Jésus de Nazareth passe par là, il ne le voit pas, mais il sait qu'il y a Jésus qui est dans le coin, se met à crier vers lui. Et j'aimerais poser un premier point sur ce fait de crier vers Dieu. De crier vers Dieu. Pourquoi crier vers Dieu? Ça peut bien sûr se vivre dans plein de circonstances diverses et variées. Crier notre souffrance, crier notre incompréhension, crier de douleur, quelquefois. La prière peut vite prendre ce sens-là, quelquefois, de crier vers Dieu, crier de colère. Aussi, quand il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas, eh bien de crier vers Dieu, Seigneur, pourquoi tout ça qui me tombe sur la tête là? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, bon sang? Je pense que vous connaissez un petit peu ces expressions-là. Et puis, nous avons entendu qu'on peut aussi crier de joie. C'était évoqué dans la première lecture et repris dans le psaume que nous avons entendu. Crier de joie, ça aussi nous pouvons le faire, pas que crier pour se lamenter. C'est bien que ce soit équilibré aussi, que nos cris soient équilibrés. Crier de joie, on a le stade qui n'est pas bien loin, et quand Marseille marque un but, pas besoin d'être dans le stade pour savoir que Marseille a marqué. Pas besoin de suivre le match à la télé pour savoir le score. D'accord? Crier de joie, vous comprenez, hein? Ça peut s'entendre, et de loin, la clameur là, des supporters de l'OM, heureux que leur équipe favorite ait inscrit un but. Vous voyez, nous aussi, on peut, toute proportion gardée, crier de joie vers le Seigneur, lui exprimer notre joie de croire en lui, lui exprimer notre joie lorsque le Seigneur prend soin de nous, lorsque le Seigneur se penche sur nous, s'occupe de nous. Là aussi, nous pouvons crier de joie, nous aussi. Alors peut-être qu'il peut y avoir un côté libérateur, vous savez, dans le cri, parce que quelquefois nous avons du mal à nous exprimer. Et le cri peut favoriser cette expression. Alors n'hésitons pas, s'il y a besoin, à certains moments, de crier nous aussi. Peut-être pas là dans l'église, ça ferait un petit peu cacophonie, mais je ne sais pas, aller dans un endroit désert, en pleine nature, là sur le haut d'une montagne, et crier vers Dieu tout ce que vous avez sur le cœur. Libérez-vous, ça peut être une libération d'exprimer ce qui nous pèse, ce que nous avons de trop lourd à porter. Le fait de crier, eh bien, ça peut nous aider, nous, à nous libérer de tout ça. Pourquoi crier vers Dieu? Je ne pense pas que le Seigneur soit sourd. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le fait de crier fait que le Seigneur entendra mieux notre prière. Ça, c'est nous qui avons peut-être cette illusion. Mais peut-être que nous, en criant, ça nous permet de mieux exprimer ce que l'on a à dire sur le cœur, de mieux l'exprimer plutôt que de, effectivement, comme je disais tout à l'heure, rabâcher des formules toutes faites. Eh bien, peut-être qu'en criant, là, on va aller plus dans le fond de ce qui nous habite. Et il est nécessaire, frères et sœurs, de crier, nous aussi, vers le Seigneur, quelles que soient les circonstances qui nous poussent à le faire. Ce Bartimée va crier, vous l'avez entendu, c'est une formule toute simple. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. J'aime beaucoup, frères et sœurs, cette prière, vous le savez, ceux qui me connaissent
Vous savez que je suis attaché depuis très longtemps à la prière du cœur, qui reprend quasiment, qui vient en fait de cette formule de Bartimée, qui a été juste un petit peu plus développée, où on dit « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur ». J'aime beaucoup cette prière parce que c'est une prière qui est ouverte. On s'adresse à Jésus, le Fils de Dieu, on le considère comme un sauveur si on appelle sa pitié. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le « prends pitié de moi ». Vous voyez que la demande, là, elle est ouverte. Il n'y a pas une demande fermée où d'emblée, Bartimée va dire « Seigneur Jésus, rends-moi la vue ». Où la demande coince Dieu dans l'action qu'il pourrait développer pour nous. Et d'emblée, j'attends quelque chose de Dieu, et je ne sais pas si c'est ce qu'il lui veut m'accorder, mais d'emblée, moi, j'attends quelque chose de sa part. Et vous voyez, ça peut fausser quelquefois, un petit peu, les choses. Tandis que dans la formule que Bartimée emploie, « Seigneur, prends pitié de moi », eh bien, ça reste ouvert. On s'en remet à la miséricorde de Dieu. « Prends pitié de moi », c'est ça, on s'en remet à la miséricorde de Dieu. Et on attend du Seigneur ce que lui voudra bien nous donner dans sa miséricorde. Ça, c'est fabuleux comme prière. Ça, c'est fabuleux. Ça laisse à Dieu la liberté d'agir, de répondre à la demande. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Notez qu'on ne sait pas encore ce que Bartimée attend. Peut-être qu'il attend qu'on lui pardonne ses fautes. Prends pitié. Ce serait plutôt ça, là, le sens de la première demande. Mais vous voyez que la miséricorde de Dieu peut prendre différentes formes, et pas seulement le pardon. Et Jésus va s'intéresser à cet homme qui crie vers lui. Et on a un psaume d'ailleurs qui nous dit « Le Seigneur entend toujours le cri du pauvre qui crie vers lui ». Et là, nous avons une magnifique illustration en Jésus-Christ de ce qui nous a été annoncé dans ce psaume. Il entend le cri de Bartimée et malgré toute la foule qui l'entoure, il va s'intéresser à ce gars-là qui crie vers lui. Alors vous avez entendu dans la foule, moi j'aime bien cette image-là aussi, ça peut nous correspondre parfois nous aussi. Vous savez, il y a ceux qui rabrouent Bartimée, tais-toi, tu fais trop de bruit là. Et puis après, il y a ceux qui vont l'encourager, va, lève-toi, il t'appelle. Et vous voyez que Bartimée, lui, ça ne change pas son positionnement, il n'écoute pas ce qu'on lui dit, et ça quelquefois c'est une bonne chose, il ne se laisse pas influencer par les gens qui sont autour de lui, et il crie de plus belle vers le Seigneur. Il crie de plus belle, parce qu'il a besoin de se confier à la miséricorde de ce Jésus-Christ, dont il a certainement perçu dans sa foi qu'il est beaucoup plus qu'un simple homme qui passe là par hasard. Et il s'en remet à la miséricorde de Dieu en implorant Jésus-Christ de faire quelque chose pour lui. J'aime bien ce qui va se passer ensuite. Jésus qui va lui dire « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et là, vous voyez, quand la question nous est posée par Dieu, là, on peut dire « Qu'est-ce qu'on attend de lui ?» Mais peut-être pas le dire d'emblée « Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, bénis-moi pour tout ce que j'ai fait, là, ou bénis mes projets. » Voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et c'est une question, frères et sœurs, je vous la pose à vous aujourd'hui, cette question, comme si Jésus l'adressait à chacun de nous. Qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse pour vous, là, aujourd'hui, là, maintenant, ce matin ? Qu'est-ce que vous attendez du Seigneur ? Vous aussi. Qu'est-ce que nous attendons de Dieu ? C'est intéressant, cette question. Et Bartimée, il va être, j'aime bien basique, hein, Seigneur, rends-moi la vue. Rends-moi la vue. Voilà, ce qu'il attend du Seigneur, c'est que cette miséricorde de Dieu, pour lui, prenne le chemin de la guérison de sa cécité. Et c'est ce que le Seigneur va lui accorder, vous avez vu, parce que le Seigneur répond à sa foi. Il a mesuré combien Bartimée avait foi en Dieu, foi en lui, Jésus-Christ, et du coup, il ne fait que répondre à sa foi en lui accordant ce qu'il lui demande. Et vous voyez, ça nous pose un petit peu la question, nous aussi, frères et sœurs, de se dire, où en sommes-nous de notre foi ? Est-ce que nous aussi, nous avons suffisamment de foi quand nous prions le Seigneur pour réellement obtenir ce que nous lui demandons ? Est-ce que nous croyons seulement que le Seigneur peut nous accorder ce que nous lui demandons ? Est-ce que nous avons suffisamment de foi pour ça ? Voilà.
Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, je vais terminer par là. Vous voyez cette image que nous donne l'évangéliste. Au moment où on dit à Bartimée, confiance, lève-toi, il t'appelle, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. 3 choses. On nous dit que Bartimée quitte son manteau. Pour un pauvre mendiant, le manteau, c'est le bien le plus précieux que vous avez, chers amis. C'est le bien le plus précieux que vous avez. Et Bartimée, son bien le plus précieux. Rappelez-vous quand Martin, croisant le pauvre, là, découpe son manteau en deux, il lui donne la moitié de son manteau. C'est le bien le plus précieux, le manteau. C'est celui qui vous empêche d'avoir froid. C'est celui qui vous empêche d'avoir froid. C'est celui qui peut servir aussi de couverture la nuit, parce qu'il n'y avait peut-être pas autant de linge ou de couverture que nous avons aujourd'hui. C'est le bien le plus précieux. Qu'est-ce qu'il fait Bartimée? Ce bien-là, il s'en libère, il le laisse derrière lui. Quittant son manteau, il bondit et courut vers Jésus. Il est toujours aveugle, hein? C'est après que Jésus va lui rendre la vue. Mais pas à ce moment-là encore. C'est impressionnant, non? Ce que l'évangéliste nous décrit. Il quitte son manteau, son bien le plus précieux, il bondit et court vers Jésus. J'aimerais que vous imaginez quelqu'un, si vous voulez, on peut s'amuser à faire l'exercice, là. Je vous bande les yeux, là, et puis je vous dire, allez, quitte un vêtement, bondit et court vers Jésus, vers une destination, voilà. Il y avait peut-être du monde, hein, il y avait peut-être des gens, mais non, c'est comme si, c'est pas comme si, en fait. C'est comme si Bartimée, il est attiré par le Christ, il est aimanté par le Christ, par son amour, par sa miséricorde. Et il va droit sur lui. Il ne rencontre aucun obstacle. En bondissant et en courant tout en étant aveugle, il est carrément aimanté par l'amour du Christ. Frères et sœurs, j'aimerais que quelques instants, nous aussi, comme Bartimée, nous puissions avoir cette même impulsion dans notre foi. On ne va peut-être pas le faire physiquement, mais dans notre foi, de quitter certaines choses qui nous encombrent, de bondir et de courir nous aussi vers le Christ pour nous abandonner à sa miséricorde et recevoir de lui tout ce que lui voudra bien nous accorder. Amen.